Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une vidéo qui sera un peu spéciale. Je fais cette vidéo tout simplement parce qu'il y a une grosse remise en question ces derniers temps au niveau de YouTube, au niveau de beaucoup de choses, parce que j'ai eu énormément de retours, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont donné leur avis sur ce que je faisais, etc. Et du coup, j'ai eu une grosse remise en question, je me suis demandé si ce que je faisais n'allait pas un petit peu dans tous les sens. Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné leur avis sur ce que je faisais avant sur ma chaîne YouTube. Et je me dois quand même de vous en parler un minimum. Alors, premièrement, je reçois beaucoup d'avis de personnes IRL et quelques avis, mais c'est vraiment très rare sur mes vidéos YouTube, des commentaires qui sont mis et des commentaires qui sont qui sont mis automatiquement à la poubelle, tout simplement, enfin qui sont mis à la poubelle, qui sont mis en spam, tout simplement parce qu'en fait j'ai banni les liens sur ma chaîne YouTube. Donc en fait quand vous mettez un lien, normalement l'algorithme de YouTube vous expulse votre commentaire et moi je peux voir les commentaires qui ont été expulsés. La plupart du temps, ces personnes-là me demandent, bah voilà, j'aime bien tes creepypastas, tu devrais continuer. Tiens, va faire un tour sur ma chaîne. Et là, ils mettent le lien. Ça, ne le faites pas, ça sert à rien. Les liens sont bannis. Les liens ont été bannis de mes commentaires, normalement. Donc, si vous postez un lien ou deux et que vous arrivez à à poster le commentaire, c'est bien pour vous, tant mieux pour vous. Après, dans tous les cas, moi, les commentaires avec les liens, je les bannis parce que ben, il y a eu énormément de hacks, etc. ces derniers temps. Là, le son devrait être bien parce que je regarde avec mon micro-cravate, donc techniquement, le son devrait être pas mal. Du coup, les creepypastas, du coup, beaucoup de personnes me disent, ouais, bon, écoute, tes creepypastas sont pas mal, tu devrais continuer. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai supprimée sans le faire exprès, le problème c'est que les creepypastas, je me suis forcé pendant beaucoup de temps à les faire. C'est d'ailleurs la raison première, enfin la raison seconde à laquelle je ne faisais plus de vidéos à un moment. La raison première était mes problèmes de santé, que j'ai eu un gros problème de santé, etc., qui me prenait énormément de temps et qui me bouffait mon temps. Et du coup, j'ai préféré prendre soin de ma santé et ensuite faire des vidéos. Et quand j'avais du temps pour faire des vidéos, je n'avais pas forcément envie. En fait, en gros, je me forçais. Donc déjà, ça, c'est premièrement. Les creepypastas, je me suis forcé. J'ai voulu me relancer au mois de juillet de l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'en ai préparé une au mois de juillet jusqu'au mois d'octobre pour, pour Halloween. Le problème, c'est que bah, de base, je devais faire deux creepypastas, j'en ai fait qu'une, puisqu'en fait, j'ai pas eu tout simplement le courage de faire la deuxième. En fait, la deuxième creepypasta, je l'ai faite, elle est montée, elle était montée, la vidéo était faite, il me manquait plus que l'audio en fait à incorporer, il me manquait plus que ma voix qui lit la creepypasta. Et j'ai eu un manque de courage, mais total. Là, je vous le dis clairement, j'ai eu un manque de courage total. J'ai eu zéro courage et j'ai eu zéro envie en fait. J'ai eu zéro envie de faire la creepypasta. Voilà. Je préfère être tout à fait franc avec vous. J'ai eu zéro courage, zéro envie. Du coup, j'ai préféré ne pas la faire plutôt que de vous fournir un travail qui n'est pas bon pour moi et qui n'est pas travaillé, un minimum. Je me suis lancé dans un projet dernièrement, je pense que vous l'avez vu, un projet qui pour l'instant s'appelle Chasseur de fantômes. La première vidéo va d'ailleurs sortir normalement très bientôt, je vous dis pas plus, mais normalement très bientôt. Donc restez à l'affût quand même. Cette vidéo ne sera pas référencée, elle sera juste mise sur YouTube avec un titre et c'est tout, basta, ça s'arrête là. Mais enfin voilà, c'est pour que vous soyez au courant un petit peu. Parce que la vidéo que j'avais faite, je l'ai supprimée sans faire exprès et comme je ne l'ai plus dans mes dossiers, voilà. Là actuellement, je suis dans mon dans mon ancienne maison. Si je tourne la caméra un petit peu par là, hop, il y a tous mes cartons de déménagement qui sont là. Et donc, euh, et donc voilà, le déménagement se fait bientôt. J'aurai une salle rien qu'à moi, gaming, une salle pour faire du gaming, du montage, du record, des lives, pourquoi pas. On peut peut-être envisager des lives sur Twitch en me créant une petite chaîne Twitch pour me faire plaisir ou autre avec des amis. J'ai d'ailleurs mon collègue Démo Sauvage qui tient la chaîne Démo Sauvage qui pourrait faire du gaming avec moi en live, pourquoi pas. Mais ça fait un petit moment que j'y pense, j'ai beaucoup d'idées en tête, mais le problème c'est que pour l'instant je peux rien mettre en œuvre puisque je suis en plein déménagement. Je déménage normalement pour fin février, voire début mars. Donc je vous tiendrai au courant, de toute façon dans tous les cas sur ma page Facebook que je mettrai dans la description de cette vidéo et
en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page, à aller l'aimer, parce que je mettrai beaucoup d'informations dessus concernant ma chaîne YouTube, concernant un petit peu le résultat de tout ça. Petite aparté, mis à part les creepypastas, tout ça, je me suis mis, pas régulièrement, mais je me suis mis il y a peu de temps au riding, donc au BMX, Street, donc faire des figures, etc. Est-ce que ça vous intéresserait que de temps en temps je poste une vidéo? Bon, après ça n'aurait aucun rapport avec ma chaîne YouTube, mais ce serait une vidéo qui durerait pas très longtemps, elle durerait 3-4 minutes, 5 minutes, mais juste avec moi en train d'essayer des figures ou autre, et puis vous me donnerez votre avis. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Mais bon, j'ai beaucoup d'idées en tête, je suis vraiment désolé, je pars dans tous les sens parce que j'ai pas fait de fiche technique. Là en fait, j'ai zéro fiche technique là sur moi. Et du coup, je pars un petit peu dans tous les sens. Ma chaîne YouTube, c'est parlé. Ma page Twitch, que je vais peut-être ouvrir prochainement, c'est fait. Au niveau de ma salle gaming va mettre peut-être un bon mois et demi, voire 2 bons mois à être montée totalement. Tout simplement parce que je veux une salle gaming entre guillemets parfaite. Et du coup, voilà, en fait, il me faut un thème. Donc le thème pour l'instant, ça orienterait plus sur le gaming. Mais j'aimerais un thème un petit peu genre style western, etc. Donc j'ai déjà vu avec par exemple un crâne de buffle, on peut trouver ça pour pas trop cher, genre à des magasins comme l'Incroyable ou autre, des têtes de buffle hop, collées sur le mur je sais pas, ça peut être plein de trucs, mais ça je suis en train de voir un petit peu avec un logiciel pour essayer de faire des trucs en 3D, etc. pour voir un petit peu ce que ça rendrait. Mais le problème c'est que comme j'ai pas encore les dimensions de ma salle, c'est très compliqué en fait de faire des modèles 3D en fait de ça. Et je suis pas très bon en modèle 3D, donc pour l'instant, enfin j'ai essayé quelques fois, mais ça ne donne rien du tout de concret. Mais dans tous les cas, je vous dis tout ça, je vous en parle sur ma page Facebook, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et puis c'est un petit peu tout ce que je devais dire, je pense. Je voulais juste vous mettre au courant de tout ça, vous dire que voilà, les creepypastas, ne vous attendez pas à en revoir régulièrement sur la chaîne, ce sera vraiment quand j'en aurai envie, quand je voudrais changer un petit peu, quand j'en aurai envie. Les creepypastas, moi personnellement, je continue d'en lire de temps en temps, je continue d'en écouter sur YouTube, etc. Euh, Peut-être qu'un jour une creepypasta marchera au coup de cœur avec moi et je l'aimerais bien et je me dirais bon ben allez hop, vas-y, tu branches ton matos, puis ben t'y vas, tu fais ta creepypasta et tu la postes sur YouTube. Mais je ne ferai plus de creepypasta forcé comme je faisais à un moment, ça c'est hors de question. Je ne me forcerai plus, tout simplement parce qu'en fait j'ai l'impression de donner un travail qui est fait à moitié. Je vous le dis clairement, qui est fait à moitié. Et c'est pas mon but. Moi je veux pas fournir un travail qui est fait à moitié, je veux vraiment fournir un travail qui est bien fait. Là il y a la première nuit d'enquête, parce que je vais le faire en 2 parties finalement, parce que sinon ce sera trop long, vous aurez au minimum, j'ai fait le calcul, vous aurez au minimum 3 heures, enfin au grand minimum 3 heures de vidéo à regarder consécutif. Ça fait beaucoup trop. Tandis que là, avec la première partie, vous avez 1h30 à peu près, grosso modo. Et avec la deuxième partie, vous avez 1 heure et quelques à regarder. Je trouve ça beaucoup mieux, donc je le fais en 2 parties. Comme ça, moi, si vous voulez regarder la partie 1 tout de suite et vous voulez regarder la partie 2 plus tard, il n'y a aucun problème. J'ai pris cette décision tout seul. Je me suis dit, ce sera beaucoup mieux. Ça prendra beaucoup moins de temps à être mis en ligne. Il y aura beaucoup moins de chances que ça rate. Parce qu'il faut savoir que plus la vidéo est longue, plus la mise en ligne peut rater. Mais grosso modo, voilà. C'est tout ce que j'avais un peu à vous dire. Le matériel, je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Voilà. Dans la vidéo de Chasseur de fantômes épisode 1, j'ai mon matériel d'épaule qui a cassé à ce niveau-là. En fait, voilà, c'était une goupille comme ça. C'était une goupille qui était comme ça, mais un petit peu plus... Attendez, hop, voilà, comme ça. C'était une goupille comme ça, mais un petit peu plus fine. Et en fait, la goupille, je pense que j'ai trop serré mon harnais. Et la goupille, en fait, a cassé. Elle a cédé, bam, comme ça. En fait, elle s'est écartée et elle a cassé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 2 goupilles des 2 côtés. Donc, vous voyez que c'est 2 goupilles neuves que j'ai. Voilà, c'est 2 anneaux neufs. Et je les ai changés. Donc, il y en a un gros de ce côté-là, parce que c'est de ce côté-là que ça tire le plus. Et il y en a un petit, un peu plus épais de ce côté-là, pour dire que ce soit un peu plus résistant. Mais le matériel est réparé. Donc, techniquement, durant les prochaines enquêtes, il ne devrait pas y avoir de soucis. Là, je vais vous donner peut-être les informations de la prochaine enquête qui va se faire. Je suis en train de voir, justement pour mener la deuxième enquête qui se fera dans un bunker. Donc techniquement, ça sera dans un bunker. Après, j'en suis pas encore sûr. Je ne vous tease rien.
Je vous dis juste que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que la deuxième enquête soit dans un bunker de la première à la seconde guerre mondiale. Donc on verra par la suite. Mais techniquement, ça devrait se passer là-bas. Je passerai une nuit complète là-bas sur place avec une tente, du matériel, etc. Et voilà. Enfin bref, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie. Ça fait déjà 10 minutes 15 que je tourne cette vidéo. Je suis vraiment désolé que ça a duré plus longtemps. Mais je voulais vraiment vous parler de beaucoup de choses. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo au complet. N'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook qui est en commentaire et en description. Je mets énormément d'informations dessus. Je tease des fois quand je suis en plein montage ou avant que l'enquête sorte sur YouTube, un bon mois avant que l'enquête sorte sur YouTube, je tease un petit peu, par exemple la miniature qu'il va y avoir ou des photos ou autre. Là en l'occurrence c'était des miniatures et des photos. Mais je tease pas mal de choses, je dis pas mal de choses, je dis l'avancement des projets, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook. Sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao!